Exposition en tant qu'artiste manga. Comment faire pour que les gens remarquent ton travail? Demande aux artistes classiques et ils te diront d'aller voir des galeries d'art et de faire des expositions. Pour nous, illustrateurs manga, BD ou moins conventionnels, c'est un univers bien différent de nos conventions bien aimées auxquelles nous sommes le plus habitués. Pouvons-nous nous intégrer? Comment réagiront les amateurs d'art contemporain classique? Les réponses dans quelques minutes avec différents types d'expositions. Exposition de groupe. Si tu veux commencer facilement, je te recommande les expositions de groupe. Souvent, certaines villes ou communes organisent des expositions d'art collectives qui ne coûtent pas très cher. Les avantages sont les suivants. Premièrement, le prix d'entrée est souvent très bas ou gratuit. Ensuite, les administrations de la ville s'occupent d'organiser le lieu, la publicité, l'accueil de l'événement, l'obtention des sponsors, le paiement pour le vernissage. C'est beaucoup de tracas logistiques en moins pour toi. En même temps, chaque artiste apporte aussi son propre public, ce qui profite à tout le monde, surtout si ta propre audience est encore petite, voire inexistante. Et dernièrement, tu peux te faire remarquer localement, ce qui peut te donner des opportunités futures. Lors d'une de mes premières expositions, j'étais la plus jeune et la seule artiste avec un style manga, parmi d'autres peintres et sculpteurs plus âgés. Honnêtement, je me sentais totalement hors sujet, et puis, surprise, j'ai gagné la 3e place dans la catégorie techniques diverses. Je pense que tout se résume vraiment au public, et on ne sait jamais. Certains resteront indifférents aux illustrations en dehors de l'industrie classique des beaux-arts, d'autres apprécieront parce que cela apporte un petit air de nouveauté. On ne peut jamais savoir quelles opportunités peuvent se présenter, alors je dirais, essaye. Essaye une fois ou deux, et vois si ça marche pour toi. D'après mon expérience, les expositions classiques ne m'ont valu qu'un seul prix et une mention dans un journal régional, mais sans rien d'autre par la suite. Alors, je crois que je me suis arrêtée après 3 ou 4 tentatives. La plus intéressante parmi ces expos était la Jugendkunstwoche, une exposition spéciale au Luxembourg pour les jeunes artistes jusqu'à environ 25 à 27 ans. Comme elle s'adressait spécifiquement aux jeunes, il y avait beaucoup plus de diversité et les gens semblaient plus ouverts à différents styles de dessin. Donc, si tu as des expositions spéciales dans ton quartier pour promouvoir de jeunes talents, c'est peut-être la meilleure idée pour commencer avec cela. Expositions et collaborations spécialisées. Avec les expositions de groupe généralisées, tu as tout un tas de styles, de techniques, d'univers différents. L'inconvénient étant que cela peut être trop large et que les gens ne viennent pas forcément pour ce que toi, tu as à offrir. Donc, l'option optimale, si tu as déjà un petit public, pourrait être de collaborer avec quelques artistes dans la même niche que toi. Au Luxembourg, nous ne sommes qu'une poignée, et vraiment littéralement, à dessiner des mangas avec des ambitions professionnelles. L'année dernière, la commune de Differdange a contacté 3 artistes pour organiser une exposition spéciale manga. Il y avait l'artiste japonaise Kumi Onoe et un autre luxembourgeois, Claudio Valentino Sorgo. Les avantages étaient les mêmes que ceux mentionnés pour les expositions de groupe et même au-delà. Pas de frais du tout, une publicité intensive par l'administration communale, également un vernissage entièrement pris en charge et la possibilité d'animer des ateliers de dessin ainsi que de vendre nos œuvres pendant un mois entier. Comme c'était un événement unique, comparé aux expositions générales classiques, il a beaucoup mieux attiré l'attention des gens et nous avons tous eu beaucoup plus de visibilité. Et oui, c'est probablement dû à l'incroyable campagne publicitaire et l'engagement extraordinaire de la ville, mais ça a vraiment fait des merveilles. On a eu une interview à la télévision dès le premier jour, pas mal d'articles de journaux, et en général, les fans de manga de tout le pays se sont réunis ici, parce que c'était vraiment quelque chose qui les intéressait. Bon, après, je dis tout le pays, juste pour rappel, on peut traverser entièrement le Luxembourg du nord au sud en 1h30 quoi. Donc on est vraiment tout petit. Bref, comme c'était un public très ciblé, dans mon cas, cela m'a permis d'avoir des ateliers de dessin complets, de nouveaux élèves à mes autres cours par la suite, de nouveaux visiteurs à un festival local le même mois, des ventes d'illustrations originales de visiteurs inconnus, et la possibilité d'avoir ma première exposition en solo, qui a par contre malheureusement été annulée à cause du Covid, et j'étais trop triste. Mais en gros, les opportunités étaient vraiment énormes. Donc, exposition ou pas exposition? Devrais-tu faire des expositions en tant qu'illustrateur moins conventionnel? Est-ce que cela en vaut la peine? Avec le recul, je dirais que la meilleure option serait une collaboration sur mesure sur un thème précis.
Avec une bonne quantité de publicité, cela attirera ton public idéal qui sera beaucoup plus susceptible de te suivre et de devenir fan de ton travail. Mais je crois fermement que l'une des meilleures façons de réussir, surtout au début, est d'expérimenter avec tout ce qui se présente à toi. Parfois, les choses prennent une tournure inattendue et tu peux avoir de nouvelles opportunités sans même t'en rendre compte. S'il y a une exposition collective locale dans ta région et que tu en as envie, alors fonce, essaye. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Ce qui ne marche pas pour moi pourrait être un énorme tremplin pour toi, donc surtout n'hésite pas à suivre ton intuition et à te donner la chance d'essayer et de voir. Commence petit, apprends de tes expériences et peu importe le résultat de ce que tu fais, tu grandiras et tu deviendras plus fort. Ose simplement saisir de nouvelles opportunités. Cela fait déjà de toi un gagnant. Donc, bon courage et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, je serai ravie de te lire dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà fait ou considéré de participer à des expositions ? Raconte-nous tout pour qu'on puisse partager nos expériences et s'inspirer mutuellement. Et si tu as aimé cet épisode, laisse un petit like pour me le signaler. Et si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne pour des nouveautés tous les mardis à 18h afin de t'aider à te développer de l'art au business. En attendant, je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram @myartbaseacademia pour des conseils, interviews d'artistes et autres ressources utiles pour illustrateurs. Donc, je te dis à très bientôt!